Bonjour Jennifer, bonjour à tous les, je ne sais pas si on parle de poditeurs, donc je m'appelle Fabien Aubard, je suis enseignant spécialisé, quoique j'aime dire, et puis je suis actuellement chargé de formation pour le programme S'Aventurier au Centre de recherche interdisciplinaire à Paris. Moi, je m'appelle Régis Forgione, je suis prof des écoles, j'ai des élèves de CM2 en Moselle. La manière dont on s'est rencontrés, elle est assez banale dans un univers numérique puisqu'on est ici à Ludovia. En fait, je travaillais sur un projet autour de l'enseignement de l'orthographe, un projet qui se voulait initialement collaboratif, sauf que manque de bol, j'étais tout seul, donc c'était un petit peu difficile de le mettre en œuvre. Et en consultant ma timeline, je suis tombé sur une carte heuristique qui avait été élaborée par une classe de CM2 qui se trouvait en Moselle. Donc il a fallu déjà que je découvre où se trouvait la Moselle. Et en fin de compte, il s'est trouvé que c'était la classe de Régis. Donc je l'ai contacté pour savoir s'il voulait me suivre dans ce projet de dispositif d'enseignement de l'orthographe. Et du coup, avec mes élèves de Moselle, j'ai dit mais oui, évidemment, on avait une TUI de classe et ils ont besoin, mes élèves, de travailler l'orthographe. Donc évidemment, j'ai dit tout de suite oui. Et ce projet, il s'est monté, dont il ne l'a pas nommé, c'est les TUICT. Voilà, tout simplement. Et donc de fil en aiguille, je le dis à chaque fois, ça fait caricature, mais passionné de boulot, on parlait tout le temps boulot, projet. On s'est dit pourquoi on n'enregistrerait pas un podcast. Il y a tellement de gens passionnés dans le boulot, dans la pédagogie, on va parler de ça. Et puis voilà, on a monté ce projet avec un troisième larron qui n'est pas là, qui s'appelle Nicolas Duruc qui est IEN. Et donc l'idée aussi là, c'était de dire dans ce podcast, il y aura un prof, un formateur, un IEN, et on discutera école, éducation numérique. Puis de fil en aiguille, on a commencé à couvrir des événements comme ici à Ludovia et à s'enrichir justement de toutes ces rencontres. Alors avec les différentes capsules qui vont composer les deux émissions à venir des tisanes de Nipédu, puisque c'est comme ça qu'on appelle les émissions qui couvrent des événements, on en sera à 42e et 43e épisode. On a eu dans Nipédu, on a eu plein de gens, nous ce qui nous intéresse, c'est les profs, les gens de terrain, mais aussi des institutionnels. On a eu l'énorme chance d'avoir quelqu'un comme Michel Serres, d'avoir Florence Robin, d'avoir Thierry Carsanti, Emmanuel Davidenkoff, Christophe Battier, enfin plein de monde. Louis de Funès à venir, évidemment. Ouais. Louis de Funès, le pédagogue bien sûr. Là on a sur Ludovia, au-delà de Nipédu, nous ce qui nous intéressait, c'est vraiment la communauté tuictonaute. On est en train de réfléchir tous ensemble là à comment le projet va évoluer. Il y a un site qui va être mis en place. Donc vraiment, les choses sont sur les rails, mais on va continuer à construire tout ça ensemble. Puis il y a d'autres projets qui vont être mis en place, les tweets contre, tout le monde a plein de projets en route. Non, on s'ennuie jamais. Dans le prolongement des TUICT ou plutôt dans l'exportation, même si c'est difficile de parler d'exportation parce que le Québec occupe une part importante dans le dispositif. On a la chance d'avoir été invité par l'association québécoise des professeurs de français et on ira donc au congrès de la QPF la semaine du 11 novembre, faire un petit peu la même chose qu'on a fait sur Ludovia, présenter les TUICT, donner à entendre, à voir et partager avec les gens l'esprit d'auto-formation participative qu'il y a derrière le dispositif, au-delà d'un dispositif d'enseignement didactique dans une discipline donnée.